C'était pratiquement écrit dans le ciel après plusieurs semaines de controverses. Québec suspend l'administration du vaccin d'AstraZeneca comme première dose, tout comme une demi-douzaine d'autres provinces. On continue de penser que les risques sont très, très faibles, mais on suit les recommandations de la santé publique, tout simplement. Québec a fait une analyse de risque et l'inventaire de ses stocks de vaccins. La principale raison pour recommander de cesser l'utilisation du vaccin AstraZeneca première dose, c'est que les 45 ans et plus ont maintenant un accès quasi immédiat au vaccin de Pfizer et de Moderna. Ce vaccin souffrait d'un sérieux problème d'image. À la mi-mars, lorsque les premiers signaux d'alarme sont apparus, 73 des Québécois se disaient prêts à le recevoir. À la fin avril, à peine 30 auraient dit oui. Une personne vaccinée avec l'AstraZeneca pourra refuser une seconde dose. Si c'est le cas, on lui offrira une dose d'un vaccin différent. Nos connaissances nous portent croire que ça va bien fonctionner. Il y a aussi, par exemple, en France, en Allemagne, en Suède, ont proposé aussi, dans certains cas, de donner un vaccin de Pfizer ou de Moderna après un vaccin d'AstraZeneca. Concrètement, il manque encore de données solides sur l'efficacité et l'aspect sécuritaire de cette pratique. Les conclusions d'une étude britannique sur l'interchangeabilité des vaccins, prévue pour le mois de juin, sont d'ailleurs très attendues. Mais des résultats préliminaires indiquent déjà qu'il y a un prix à payer pour mélanger des doses de vaccins. En moyenne, à peine 15 des gens immunisés avec un seul vaccin font de la fièvre. Avec 2 vaccins différents, il y en a 2 fois plus. Les maux de tête et les problèmes de fatigue, même phénomène. On n'a pas vraiment d'inquiétude, surtout au niveau sécurité. On a quand même, l'étude démontre quand même une certaine hausse en termes d'effets secondaires légers à modestes, mais encore là, aucune hospitalisation nécessaire. Le Québec va encore recevoir 148 000 vaccins AstraZeneca la semaine prochaine. Des doses qu'il destine exclusivement aux plus de 45 ans qui l'ont déjà reçu. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.